Alors, leçon 8, une société en mutation. Considéré comme le triomphe de la bourgeoisie, le XIXe siècle voit aussi l'émergence de nouvelles classes sociales, comme les ouvriers et la classe moyenne. Les élites se transforment peu à peu, les notables terriens cédant la place aux bourgeois, alors que les ouvriers, considérés comme une classe dangereuse, sont souvent mis à l'écart. Entre les deux, la classe moyenne commence à prendre de l'espace. Face à ces éléments de modernité, le monde paysan reste assez imperméable à ces mutations. La dynamique sociale se traduit souvent dans la première moitié du XIXe siècle par des affrontements violents. Émeutes, insurrections, révolutions. Les notables détiennent tous les leviers de pouvoir et acceptent mal de le partager. Christophe Charles a montré que la France est passée d'un modèle social reposant sur l'exclusion à un modèle démocratique permettant une résolution moins violente de conflits majeurs. La Révolution aurait fait passer la France d'une société d'ordre à une société de classe dont il faut définir les contours. Donc en référence bibliographique, vous allez trouver donc un certain nombre d'ouvrages justement sur ce passage d'une société d'ordre à une société de classe, des études ensuite plus spécifiques sur un certain nombre de catégories sociales, et notamment sur la classe ouvrière, par un certain nombre d'auteurs spécialisés en histoire sociale et notamment en histoire populaire.